Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, sans tarder, le prix du XRP qui est à 37 cents 43, en baisse de 34%, qui est à cause du pump and dump. Alors, faites-vous-en pas que ça, c'est le prix qui est ici, c'est pas le bon prix. Un jour ou l'autre, le prix là, il va y avoir plein de virgules par la droite. OK, Fiat Leak, 37 cents 55, on voit la chute là, de 73 cents jusqu'à 35% de perte en 24 heures. Ça l'a monté à 8h30 à l'ouverture ou 14h30 heure de France à 73 cents pour rechuter à 34 cents. Alors, ça a été assez violent comme chute. ADA, il a bien performé. VET, XEM, PPT, présentement 15%. Alors, suivez-moi à Olivier underscore XRP sur Twitter. Ici, une cotation d'Elon Musk. Je vais le lire en anglais, ok? Par après, mettez-le sur pause et traduisez-le en français, là. Okay? I found that oftentimes the most ironic or entertainment outcome is the most likely. And to me, the most entertainment outcome would be Dogecoin becoming the global new earth currency. Alors, ça fait rire, là. Dogecoin devenir la monnaie euh, globale de la Terre. Bon, c'est un méchant personnage, là. Je tenais à vous le lire, je trouve ça assez drôle. OK. Ici, j'ai trouvé ça sur Twitter, en quoi que s'il y en a qui aiment collectionner des pièces, ici, on peut trouver ce genre de pièces-là sur eBay, là. C'est des pièces XRP Ripple commémoratives pour un ensemble de 4 pièces comme ça. Moi, je trouve ça super beau. Alors, multi-trillion dollars euh, problème que c'est marqué. OK? C'est une espèce de cotation d'une personne que je me rappelle plus de son nom, qui est pour Ripple, là, qui est maintenant rendu retraité, qui disait que c'était ça, là, un multitrillion problème à résoudre. Là. Alors, l'argent est là, est juste emprisonné, et il faut aller la chercher, comme par exemple les comptes Nostro, où ce que on peut aller chercher tout l'argent qui est prisonnier là temporairement euh, par tous les pays qui mettent de l'argent dans des fonds, mais qui font rien. Il y a comme 27 trilliards de dollars qui est gelé. Et ce genre de, euh, dans le fond, ben, ça, XRP, lui, il est là pour aller débloquer ça. Alors, c'est pour ça qu'il appelle ça la phrase multi-trillion dollars problème. Ok, désolé, là, si je l'ai mis à m'exprimer. Je cherchais les bons mots. OK. Alors, ici, de James Road, sur Twitter, à quoi que lui possède sa carte Uphold débit. Nous, au Canada, on peut pas encore. Là. Je sais pas si en France, vous pouvez. Et là, on voit ici son jeton de Standard in Digital Asset. De plus en plus, je commence à trouver ça beau, là, de Standard in the Digital Asset. Avec une carte comme ça, on peut aller n'importe où, là. Walmart, Costco, tous les marchés qui existent, et on peut mettre notre crypto. Et ben pas ça ici, là, c'est juste une pièce. On peut mettre, mettons, nos XRP sur cette carte-là et aller au Walmart et acheter avec une carte de débit. Alors, est-ce que XRP est un titre? La réponse est non, parce que c'est impossible d'acheter avec des actions Amazon, des actions Tesla, des actions Ford, quelque chose au Walmart. Top 5 des escroqueries aux investissements cryptographiques de tous les temps. Je vais mettre le document ici dans ma description. Vous irez lire les histoires des 5 escroqueries de tous les temps. Alors, cela commence toujours par les promesses de rendement élevé, de gagner de l'argent rapidement, des nouvelles pièces, des logiciels propriétaires, du flash et du battage médiatique. Puis, tout à coup, l'argent et les fondateurs sont partis, laissant les gens ordinaires qui ont simplement pris une chance les poches vides. Alors, les investisseurs ont perdu plus de 16 milliards de dollars en faux projets cryptographiques depuis 2012. C'est quand même une coquette somme, là. Et on va juste regarder les projets, mais je vais vous laisser les lire vous-même. OK? Alors, voici les 5 plus grandes escroqueries cryptographiques de tous les temps. OneCoin, 2014. BitConnect, OK? Plus Token, WoW Token et Arbistar 2.0. Alors, je vais mettre ça ici dans pièce jointe, pas en pièce jointe, en description et vous irez lire. Coinbase qui a choisi le Nasdaq comme lieu d'inscription directe. Et ouais, c'est fait.
Alors, l'opérateur d'échange Coinbase a choisi Nasdaq comme lieu de sa cotation directe selon deux sources proches des plans de la crypto-licorne de San Francisco. Le projet de la société d'exploiter les marchés publics dans les semaines à venir fait suite à une offre secondaire sur le Nasdaq Private Market. Le 25 janvier, Nasdaq Private Market a lancé un marché secondaire pour les actions Coinbase, une initiative qui a permis aux actionnaires détenant des capitaux propres de vendre des actions. Nasdaq Private Market propose des services aux entreprises avant une introduction en bourse, y compris des programmes de liquidité contrôlés pour les entreprises pré-IPO qui cherchent à lever des capitaux secondaires pour les actionnaires et les investisseurs. Selon une source, les actions du Nasdaq Private Market ont été égalées à un prix de 200 $ quand même, hein, avec 254 millions d'actions en circulation. C'est une valorisation implicite d'environ 50 milliards de dollars pour l'entreprise. Alors, à suivre. Très, très hâte de voir ça. Qu'est-ce qui va se passer avec le Nasdaq et Coinbase. La SEC et d'autres envisagent peut-être de réglementer la finance décentralisée, le DeFi. Mais comment? Alors, comment la réglementation DeFi fonctionnera-t-elle? Ça aussi, c'est un document qui est assez long. Je vais pas le lire, je vais vous le mettre aussi dans la description. C'est pour voir un peu comment que la SEC envisage de réglementer la finance décentralisée pour 2021. Et un autre ici magazine de Télégraphe, là, avec les jetons non fongibles qui m'intéressent de plus en plus. Ça aussi, je vais vous le mettre dans la description. C'est pas compliqué, je vous fais un peu lire pour que vous soyez capable de lire un article complet, parce que sinon, ça va me prendre trop de temps à faire une vidéo. Alors que le monde de la crypto s'agite sur Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, un autre type d'actifs numériques gagne discrètement du terrain. Des cas d'utilisation passionnants de jetons non fongibles, NFT, surgissent tout le temps. Et ils sont même présentés comme l'avenir de l'industrie du jeu, de l'industrie des arts et, dans certains cas, immobilier. Moi, je vous l'ai dit, j'aimerais bien partir un projet immobilier avec des NFT. Alors, je suis en train de regarder comment que je pourrais faire ça. OK, ben, je parle de moyen terme, là, à long terme, là, pour pas dans 3 mois, là, puis 6 mois, là, peut-être dans une année, là, ou 2, peu importe. Alors, that's it. Et on saute ici avec Coindesk. Les 20 fins deviennent les premiers titres tokenisés en vertu de la loi suisse sur la blockchain. Les Suisses, ils l'ont l'affaire. En vigueur à partir d'aujourd'hui, la nouvelle loi suisse sur la blockchain permet à Sygnum, qui est une banque là-bas, d'émettre librement des actifs tokenisés, à commencer par les 20 investissables. Sygnum, une société de financement d'actifs numériques avec une licence bancaire suisse, a symbolisé son premier ensemble d'actifs en vertu de la nouvelle loi nationale relative à l'utilisation de la technologie du registre distribué, voyons, DLT, Distributed Ledger Technology. C'est pareil que j'ai travaillé 8 heures aujourd'hui, puis il est déjà 1h15 du matin, alors désolé pour mes erreurs. Selon un communiqué de presse publié lundi, Sygnum Bank s'est associé à Fine Wine Capital AG pour tokeniser une gamme de 20 fins investissables en émettant des jetons représentant les actifs alcooliques sur la plateforme Designate de Sygnum. Cette décision a été rendue possible par la première phase de la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er février, hier, avec Sygnum et Free Wine Capital, désormais libres d'enregistrer et de transférer leurs actifs tokenisés sans se soucier des ramifications juridiques selon le communiqué. Alors c'est super hot, là, tu peux désormais enregistrer puis transférer leurs actifs tokenisés. Puis après ça, ben, c'est comme un peu un investissement, là, les gens qui font ça. Là. La législation devrait ouvrir les produits de luxe tels que les diamants et des vins fins à un plus grand nombre d'investisseurs en augmentant l'accessibilité et la liquidité des actifs à l'aide de la technologie de la blockchain. L'avenir, la gang, ceux qui ne le savent pas encore, puis qui tombent sur ma vidéo à soir, les blockchains, c'est l'avenir. La tokenisation des actifs viticoles nous permet d'élargir notre base d'investisseurs privés à de nouveaux investisseurs privés et institutionnels. En cotation ici, là, a déclaré Alexandre Chaland, cofondateur de Fine Wine. Cela leur donne la possibilité de détenir, d'échanger ou de demander un règlement physique de cet actif unique de manière efficace. That's it. Avant de quitter, je vais vous montrer une charte weekly. Maintenant, je vais commencer à vous montrer une stratégie totalement gratuite là, que j'ai appris là,
en weekly. OK? Exemple, Bitcoin weekly, Bitcoin monthly, XRP monthly, weekly, XRP monthly. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire en ayant juste ça ici. Pas besoin d'avoir aucun outil d'indicateur qui retarde, dans le fond, là, qui nous donne des fausses données là, qui sont toujours décalées. Alors, mieux vaut juste apprendre à trader avec le prix seulement et savoir comment identifier là, euh, avec une technique simple que je vais vous montrer prochainement. C'est juste pour vous dire que Weekly devrait faire partie de mes chartes pour le futur. Je vais arrêter de vous montrer des chartes Daily H4, ça n'a aucun sens. Là. Moi, je vais vous montrer des chartes weekly. Les professionnels ne traitent pas en bas de weekly, là. Très rarement daily, là, pour peut-être prendre une position plus précise, mais oubliez ça, là, les traders qui gardent à long terme leur crypto, c'est weekly. Idéalement monthly, mais on prend toujours une position en weekly. À chaque vendredi, vendredi, la crypto ferme pas, là. J'étais habitué de parler en forex parce qu'à chaque vendredi, c'est là que je prenais une position, là, ou fermais la position. Mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. À chaque fin de semaine, quand la bougie est terminée, on regarde qu'est-ce qu'on fait. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, OK? Sur ma chaîne. Pouce bleu, s'il vous plaît. J'espère que vous appréciez ce que je fais. Et Olivier_XRP pour venir me parler sur Twitter. Merci. Au revoir. À demain.